Aujourd'hui, on est ici à la direction pour faire une session d'orientation au profit des acteurs de la presse, les journalistes et les animateurs. Surtout ceux-là qui travaillent dans le domaine de la santé, dans les organes de presse. Nous mettons en œuvre un plan national, n'est-ce pas, en faveur donc, du programme élargi de vaccination. Et chaque région, à travers la stratégie nationale de vaccination, a élaboré un plan d'action pour atteindre chaque enfant du Sénégal. Et dans ce plan-là, il avait été planifié une rencontre de partage avec les acteurs de la presse pour parler des résultats du programme au niveau de la région, principalement montrer les performances que la région a fait en matière de programme élargi de vaccination, en matière de vaccination surtout. Nous avons choisi de parler de gestion de rumeurs parce qu'au sein de la communauté, il y a beaucoup d'informations qui fusent de partout. Il y a beaucoup de malinformations, en tout cas qui passent, des informations erronées qui sont véhiculées ou qui sont transmises, n'est-ce pas, au sein des communautés. Et ça, ça plombe les résultats. Ça, ça ne va pas en faveur vraiment des activités ou des résultats que nous avons au sein de la communauté. Parce qu'en réalité, quand la population entend beaucoup d'informations et de fausses informations, cela contribue vraiment donc à leur réticence. Parce que nous avons constaté que beaucoup de populations n'acceptent pas la vaccination. Surtout la vaccination pour les filles âgées de 9 ans ou 9-14 ans, c'est-à-dire la vaccination contre le HPV, n'est-ce pas? Donc le HPV, donc cette maladie-là qui favorise ce qu'on appelle le cancer de col de l'utérus. Ils pensent que bon, c'est pour peut-être, ne pas, en tout cas, déteindre sur la fécondité des filles. Or, ce n'est pas ça. Donc, le cancer de col de l'utérus, c'est des cancers vraiment qui sont très fréquents au Sénégal, surtout les cancers du sein, les cancers du col de l'utérus, qui sont actuellement la deuxième cause de morbidité au niveau du Sénégal. Il est important dès le bas âge que l'enfant soit protégé. Et c'est pourquoi nous voulons travailler avec la presse pour leur donner les bonnes informations, qu'ils relaient ces informations au sein de la communauté, que la communauté sache que les vaccins que nous donnons à nos populations, c'est des vaccins sûrs, des vaccins efficaces, qui n'ont aucun effet négatif sur les enfants. La fièvre de la vallée du Rift, n'est-ce pas, est en train de faire, en tout cas, est présente à Saint-Louis, dans les régions du Nord. Et on a beaucoup de cas. Bon, peut-être beaucoup, c'est trop dire, mais je pense qu'aujourd'hui, les résultats ont montré qu'on a 75, 119 aujourd'hui, donc de cas qui sont notifiés. Donc ces 119 cas-là, ça veut dire que la maladie, elle est exactement, vraiment, en tout cas, elle est au Sénégal. Et le Sénégal est considéré comme une épidémie pour cette maladie-là. Et donc, quand il y a une épidémie qui se déclenche dans une localité, donc nous autres, les autres régions qui ne sont pas concernées, ça comprend, n'est-ce pas, des dispositions pour se préparer, n'est-ce pas, à faire face à cette maladie-là. Parce qu'on ne le sait jamais. Les frontières étant ce qu'elles sont, donc aujourd'hui on quitte Ziguinchor, demain on est à Saint-Louis, après Saint-Louis on vient avec les ouvertures, nécessairement il y aura forcément des déplacements des populations. Et nous, on est en train vraiment donc, de faire la surveillance accrue. Donc au niveau des structures sanitaires, les gens sont aux aguets pour voir en tout cas les signes qui indiqueront que voilà, telle personne peut être affectée par rapport à la dengue ou par rapport à la mpox ou bien à la fièvre de la vallée du Rift. Donc au niveau de la région déjà, je pense que les consignes sont données au niveau des médecins chefs de district pour la surveillance. Et la formation qu'on a fait avec vous aujourd'hui, je pense qu'on a traité ces aspects-là. C'est pour préparer à la population déjà de parler des mesures préventives, tu vas éviter les viandes non cuites, parce que éviter aussi la manipulation, n'est-ce pas, des animaux, parce que
c'est une maladie qui peut se transmettre des animaux, donc des animaux chez les hommes ou bien intra-humains. Et c'est pourquoi aujourd'hui, on essaie vraiment donc de partager ces informations-là pour permettre en tout cas de préparer la population par rapport vraiment donc à ça, qu'ils fassent attention, porter leur masque, laver leurs mains, éviter vraiment donc le sang des animaux surtout. Et bon, maintenant s'il y a la vaccination, qu'on se vaccine. Hein, je pense que c'est ça qu'il faudrait vraiment donc dire. Mais actuellement, en tout cas, la raison est en alerte par rapport à ça et on ne sait jamais.